Le grand journal des audacieuses avec Marion Caillot, qui est directrice générale de Prescription Lab. Exactement. Qu'est-ce que c'est que Prescription Lab? Alors, Prescription Lab, c'est la box beauté haut de gamme du marché. C'est une box qu'on a vraiment voulu concevoir comme un programme beauté, avec une sélection de produits qui est adaptée en fonction de la saison, parce que votre peau n'a pas besoin de la même chose en été, en hiver, et en fonction des besoins de votre peau. Parce que quand vous allez souscrire chez nous, vous allez remplir un profil beauté, et on sait exactement quelles sont vos principales préoccupations. Mais voilà, plus largement, Prescription Lab, c'est vraiment un univers. Comment est née cette idée? Alors, cette idée, elle est née il y a 6 ans. Par rapport à un constat, on connaissait très bien en fait finalement le milieu des box et de la cosmétique, et on se rendait compte qu'on ne se reconnaissait plus dans cette offre. Donc on trouvait que l'offre était un peu trop jeune fille, il y avait beaucoup d'échantillonnage et un push produit pas forcément adapté à la personne. Et nous, on voulait vraiment créer la box experte et rêvée des trentenaires, avec justement une sélection de produits vraiment plus experts, avec vraiment ce côté constituer son étagère idéale au fil des mois, et d'avoir une vraie routine, et tout en inspirant un peu les femmes au quotidien, avec vraiment un univers éditorialisé et très soigné en termes d'esthétisme. En quoi le digital a changé quelque chose pour vous? En fait, il n'a pas vraiment changé quelque chose pour nous, parce qu'on a commencé directement avec le digital. Donc en fait, finalement, on a évolué avec le digital. Je trouve que la transformation importante qu'on a vue, c'est que nous, en fait, on est plutôt passé du digital au physique. Donc on a fait l'inverse de la plupart des marques, finalement. On a créé tout, que ce soit notre marque propre, la box, en priorité sur digital. Je trouve par contre qu'aujourd'hui, le digital, c'est devenu beaucoup plus exigeant qu'il y a 6 ans. En fait, il y a 6 ans, si on était bon sur quelques leviers, finalement, on arrivait beaucoup plus vite à émerger. Et aujourd'hui, en fait, il faut être pas justement bon, mais ultra bon, et sur plein de leviers différents, pour vraiment faire la différence. Donc c'est devenu beaucoup plus exigeant, alors que nous, notre équipe, on est passé, vous voyez, de 5 à 10 en 6 ans, donc c'est pas énorme pour tout ce qu'on fait. Et en fait, ça nous oblige à avoir cette agilité un peu sur tous les leviers. Quel est votre parcours professionnel? Alors mon parcours, il est assez classique, j'ai envie de dire. J'ai vraiment, depuis, je pense, le lycée, eu envie de travailler dans les cosmétiques. Donc ça, c'était sûr pour moi. Après, quand on est au lycée, on pense plus aux grands groupes, aux marques en tant que consommateur. Et après une classe préparatoire, une école de commerce, j'ai finalement intégré ces grands groupes, où je me suis rendu compte qu'il y avait un champ des possibles beaucoup plus large. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment créer, c'est-à-dire créer des produits, créer des marques. Et c'est vrai que dans un grand groupe, il y a un côté où c'est beaucoup plus en silo. C'est pour ça que je me suis vite redirigée vers des plus petites structures, où en fait, on peut vraiment insuffler l'âme, son âme aussi, sa vision à travers tout le projet, parce qu'en fait, on fait à la fois du produit, on fait à la fois du marketing, on fait à la fois presque aussi de la compta. Enfin voilà, il y a un côté beaucoup plus 360 dans les plus petites structures, et on a un vrai impact, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a dans les box? Alors, les box, c'est chaque mois, vous recevez une box directement chez vous. Donc c'est un abonnement. Exactement, c'est un abonnement, mais sans engagement. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un mois, vous pouvez. Tant que vous vous arrêtez pas, c'est du mensuel récurrent. Après, c'est vrai que nos abonnés, aujourd'hui, elles restent plus de 8 mois en moyenne. C'était un peu notre pari. Il faut savoir que sur ce marché, d'habitude, les gens restent plutôt 3-4 mois max. Nous, c'est plus du double, parce qu'en fait, c'était vraiment ça notre mission, de réaliser son étagère beauté idéale au fil des saisons. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'on a bien réussi ce pari-là. Et chaque mois, vous avez 4 produits. Donc 3 produits partenaires en format vraiment vente et format voyage, pas d'échantillon chez nous. Et vous avez un produit de notre marque propre, donc qui est ici, plus un magazine. Donc c'est vraiment un univers éditorialisé. C'est un magazine qu'on fait tous les mois de 64 pages. On fait toutes les photos nous-mêmes. Et c'est vraiment cette dose d'inspiration. C'est inspiré autrement que juste par la cosmétique, avec des portraits d'entrepreneuses, avec des livres. Enfin voilà, c'est vraiment cette petite dose au quotidien. Alors, sur le contenu des box, vous pouvez m'en dire un peu plus, par exemple dans les boîtes qu'il y a devant vous, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, par exemple, c'est la box du mois de février, donc on est en plein dedans. Chaque mois, il y a vraiment une thématique. Donc là, par exemple, c'est vraiment la thématique de la routine de nuit. Donc vous avez votre box, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Vous l'ouvrez pour la déguster. Donc vous avez le magazine dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous commencez à avoir cette dose d'inspiration, et ça se prolonge dans la salle de bain avec les produits cosmétiques. Donc dans le pochon, vous avez, par exemple, ici, c'est le produit de notre marque. Donc là, c'est une brume d'oreiller à parfumer juste avant d'aller se coucher. Dedans, il y a des huiles essentielles qui vont aider justement à favoriser l'endormissement, etc. Vous avez une crème de nuit
donc à la vitamine C. C'est une marque anglaise, c'est Dr Eve Rius. Donc pareil, on aime bien en fait mélanger des marques un peu plus niches et des marques beaucoup plus iconiques, connues, pour faire découvrir à nos abonnés chaque mois des nouvelles marques. Vous avez le sérum, donc Huygens, qui est une marque française d'origine naturelle et bio. Donc ça, vous le mettez juste avant votre crème. Et là, vous avez aussi un petit spray à la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est vraiment l'hormone naturelle du sommeil. Et donc un petit spray avant d'aller se coucher pour éviter les sommeils agités ou les réveils nocturnes. Un petit spray pour l'oreiller et vous avez votre routine. Là, dans celle-ci, il y a en plus un petit accessoire, donc aussi de notre marque propre, qui sont des patchs réutilisables. Je vais vous montrer. En fait, souvent, vous savez, il y a les patchs pour les yeux que vous mettez qui sont déjà imprégnés. Sauf que c'est du one-shot, donc voilà, il faut en racheter tout le temps. Là, le nôtre, en fait, il est réutilisable presque à l'infini, puisque du coup, c'est du silicone naturel. Vous mettez votre contour des yeux, vous mettez le patch, et en fait, ça va favoriser tout ce qui est absorption du sérum, etc. Et donc là, vous n'avez pas besoin de les jeter, vous les lavez, vous les faites sécher, et hop, vous pouvez réutiliser. Alors, combien coûte l'abonnement ? L'abonnement, il est à 20,60 € par mois. Donc avec la livraison. Donc c'est quand même, on est plus cher que le reste du marché qui est plutôt autour de 17 €. Mais voilà, nous notre différence elle est vraiment sur le fait qu'on ait des formats vente. Vous voyez, c'est pas des échantillons, vous pouvez vraiment vous en servir sur le long terme. Par exemple là c'est vraiment le format que vous achetez directement chez Huygens. Ici aussi, là vous avez vraiment 4 full size. Quelle mission vous êtes définie en créant ce concept ? Je pense que c'était une mission un peu, on va dire, double ou en tout cas multiple. La première, c'est vraiment un peu réenchanter le quotidien des femmes, pour celles qui n'ont pas le temps aussi. Parce que la box, elle arrive directement chez vous. On sait aujourd'hui que voilà, on doit un peu courir partout, on manque de temps. Alors que pourtant les femmes elles ont envie d'avoir encore cette dose d'inspiration ou d'être en tout cas à la pointe des tendances, que ce soit en cosmétique ou autre. Là ça arrive chez elles, elles ont le temps et ça les force aussi à prendre ce temps pour elles. Donc ça c'était la première on va dire des missions. Et l'autre, on est un peu comme une bonne copine. Vous savez, la copine à qui on demande toujours un conseil parce qu'elle a toujours les bons plans, elle connaît toujours les dernières tendances, etc. Ou elle est hyper experte en cosmétique. Nous, on est un peu cette bonne copine où dans le magazine, vous allez retrouver nos conseils, que ce soit sur la beauté ou autre. Et en même temps, on va vous faire vraiment cette curation de produits qui va être adaptée à vos besoins à vous parce qu'encore une fois, on vous connaît finalement avec votre profil. Alors Marion, vous me parlez comme si j'étais la cible, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais qui est la cible? La cible, c'est vraiment, alors forcément beaucoup plus les femmes. C'est aujourd'hui les femmes plutôt trentenaires, parce que voilà, c'est un univers qui est moins en effet girly jeune fille que d'autres box, c'est ce qu'on disait. Nous, notre abonnée en moyenne, elle a 34 ans. Et elle nous suit finalement d'année en année, puisqu'au tout début elle avait vraiment 30 ans, donc était un peu notre cœur de cible. Mais voilà, on a des femmes qui ont 50 ans, on a d'autres qui en ont 25. Voilà, donc c'est plutôt ça notre cœur de cible. C'est une entreprise que vous avez créée vous-même, qui vous appartient? Alors, on l'a créée il y a 6 ans maintenant. Ouais. On a un investisseur principal et on était 5 filles à la base pour créer ce projet. À partir d'une page blanche, en fait, c'est un investisseur qui nous a fait confiance, qui nous a dit très bien, vous pouvez lancer un projet d'e-commerce, vous avez carte blanche. Après, forcément, à un moment, il faut que ça décolle, mais c'était vraiment cette idée-là. Et là, aujourd'hui, vous êtes en équilibre, ça fonctionne bien? Alors aujourd'hui, effectivement, on a quasiment 20 000 abonnés par mois. Ouais. Donc c'est une belle progression en 6 ans. On a aussi la marque propre qui justement avant était vraiment dans la box seulement, qui a pris son envol, où on a créé un site internet dédié maintenant. Et on est dans toutes les parapharmacies Monoprix. Donc l'idée, c'est aussi que cette marque, on puisse avoir d'autres points de vente physiques, qu'elle prenne de l'ampleur même en Europe. L'idée, c'est de vous développer même hors des frontières. Exactement, pour la marque propre. Ouais. C'est vrai que pour la box, c'est plus compliqué parce que, comme je disais, on est 10 aujourd'hui et humainement, en fait, ce n'est pas possible de tout faire. Il faut choisir ses batailles. Et en plus, on sait que c'est compliqué, c'est un business exigeant, la box, parce que tous les mois, vous effacez, vous recommencez. Nous, on a le magazine, donc il faudrait traduire. Il nous faudrait aussi des commerciaux dans chaque pays. Donc voilà, c'est pas forcément là-dessus qu'on ira. Mais par contre, on sait qu'avec la marque propre, on peut avoir ces ambitions sur l'international. L'équipe de 10, c'est 10 femmes? 10 femmes. Ouais. Oui. C'est pas par choix, c'est plus par fait, j'ai envie de dire, parce que nous, on aimerait bien avoir des hommes dans notre équipe, mais a priori, ils n'ont pas trop postulé. Donc pour l'instant, on est vraiment 10 femmes. Quel est votre challenge pour les mois à venir?
Le challenge, ça va être sur la box de faire mieux, toujours mieux en tout cas, plus dans nos valeurs. Au même titre qu'on a réinventé et upgradé ce marché des box, aujourd'hui on a envie de le réinventer avec des engagements plus forts, que ce soit sur le packaging, que ce soit sur les produits. Donc là on est vraiment dans cette prise de recul et de conscience et on se dit ok, c'est quoi finalement la box de demain et comment elle va être beaucoup plus engagée. Donc ça c'est vraiment sur la box. Et sur la marque propre, c'est vraiment cette idée de croissance, parce que les premières années, on a mis plus d'intensité sur notre premier business, notre cœur de business qui était la box. Aujourd'hui, on veut vraiment que la marque, en fait, elle soit connue, reconnue, qu'on arrive à avoir d'autres points de vente physiques et pourquoi pas aller à l'international. Merci beaucoup. Merci à vous.